Durant la saison 2018-2019, à la télévision, il y a eu beaucoup d'actualités, on l'a vu durant les TV 168. On va revenir sur les plus grandes d'entre elles de la saison tout de suite dans Retour sur l'année. Retour sur l'année. Retour aujourd'hui sur les Airnote JO. Lundi 22 avril 2019, France Télévisions a frappé fort, et notamment le directeur du service des sports, Laurent-Éric Lelay, qui a annoncé avoir acheté, et là c'est quand même incroyable parce qu'on y croyait moins que des fois, les droits pour les Jeux Olympiques d'été de Paris 2024. Attention, il y aura aussi ceux d'hiver de Pékin en 2022. Alors en fait, c'est quelque chose qu'on pensait pas forcément faisable parce que ils sont très chers. Ça doit jouer dans des millions ou des milliards d'euros. Tout simplement parce que d'abord, les Jeux Olympiques c'est la compétition la plus chère à acheter peut-être, avec peut-être la Coupe du Monde aussi de foot, et puis surtout on n'y croyait pas parce que TF1, M6, Canal+, étaient sur les rangs pour avoir ce partenariat avec Discovery qui détient de toute façon tous les droits pour l'Europe. Ça changera pas, et donc tout le monde pensait que on aurait peut-être des JO ou alors qui étaient uniquement sur TF1 ou uniquement sur M6 par exemple, ou alors qui étaient divisés, c'est-à-dire qu'on avait certains sports sur TF1, d'autres sur France 2, etc. Parce que c'était un peu cher pour avoir tout sur un même groupe. Finalement, eh bien, on a appris ce 22 avril que France Télévisions avait tout acheté, et oui, pour les droits audiovisuels en clair et en direct. C'est-à-dire, en quelque sorte, qu'ils vont pouvoir diffuser sur leur chaîne toutes les épreuves, les cérémonies bien sûr. Ils vont aussi ils vont diffuser ça sur France 2, France 3, puisque normalement France 4, France O n'existeront plus. Il faut dire normalement, toujours en télévision normalement. Et puis France Info aussi, si elle existe encore en 2024, qui sera mobilisée avec des interviews, peut-être des rediffusions. Et puis alors à noter aussi que les premières diffuseront du sport, parce que tout simplement les premières étant, comme il n'y a pas d'autres diffuseurs dans les premières. En Outre-mer, il n'y a pas TF1, il n'y a pas M6, donc bien ils ont France Télévisions, donc de toute façon ils étaient obligés de les diffuser. Même si c'était TF1 qui avait eu les droits, France Télévisions aurait diffusé les Jeux Olympiques quand même sur les premières. Ça c'était acquis presque en fait, c'est la loi. Alors en quelque sorte, il y aura aussi une chaîne numérique normalement qui sera mise en place. Le numérique va encore changer je pense dans les 5 années à venir. Il y aura une chaîne numérique, il y aura plein de choses qui seront créées pour France Télévisions, et pour suivre linéaire et pas linéaire les JO. A noter donc que c'est 100 ans après les derniers JO qui ont été organisés à Paris en été. En 2024, ça fera 1924. À noter qu'il y avait bien évidemment eu les JO d'Albertville en 1992, mais ça c'était pour l'hiver. L'hiver justement en 2022, ça sera à Pékin. Il y aura quand même pas mal de décalage horaire, donc on imagine comme pour Tokyo en 2020 l'année prochaine, on aura des épreuves sur la nuit et le jour. Paris, là il n'y aura pas de soucis, ça sera sans doute de 8h, 9h jusqu'à 22h. Et voilà pour moi, on se retrouve demain. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.